Bonjour à tous, chers croyants, chers bien-aimés, c'est El Sama, votre évangélisateur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Uriyu Ryunosuke, un des participants du Saint Graal. On va analyser ses faits et gestes pour déterminer si lors du jugement dernier, il partira au paradis ou en enfer. Et c'est parti pour la vidéo dans le monde de Fate. Et avant de commencer, je tiens à vous dire que l'acte 1 et l'acte 2 risquent d'avoir des scènes un peu horribles à regarder. Donc soyez prêts. Commençons l'acte 1. On le voit essayer de faire une vieille invocation en suivant ce livre. Il regarde la télé qui voit le journal déclarer la mort d'une victime d'un mystérieux pentagramme. Ah, j'en ai peut-être un peu trop fait. Ouais, il y en a peut-être un peu trop fait. Attends, c'est toi qui as fait ça? Il se détend et finit par éteindre la télé et dit au gamin qu'il a kidnappé pour des raisons qu'on ignore complètement. Tu sais que les démons existent? Tout le monde me traite de démon. Ça serait un manque de respect si les démons existaient vraiment. Et il montre à l'enfant comment il va se présenter. Son but est de savoir si les démons existent. Mais s'ils apparaissent vraiment, comment tu veux lui parler sans lui offrir? Donc gamin, tu veux s'il te plaît, faire le sacrifice? Il commence à ricaner comme un sadique. Il regarde tout d'un coup sous bras et une marque apparaît. Son pentagramme crée de l'électricité et invoque un servant. Le servant lui demande son nom et il se présente normalement, comme quelqu'un de normal. Alors je suis Uriyu Ryunosuke, sans emploi, aime tuer des gens, surtout les enfants et les jeunes femmes. Le servant lui dit quelque chose à propos du Graal et son souhait. Bref, tu veux le dévorer le gamin? Mais le servant ne lui répond pas. Il libère le gamin et le laisse s'en aller. Il lui demande ce qu'il fait, mais le servant fait les mots tchut. Ouf, quelqu'un de sensé. Il va sortir, retrouver ses parents, sains et saufs. Ah, il m'a eu. Pauvre enfant, que le ciel te reçoive. On n'oubliera pas ce qu'il a fait. Le servant demande à son master, son Rabuni, si le goût de la terreur et de la mort lui a plu. Et évidemment, ça lui a plu. C'était cool pour lui. Montre-moi d'autres manières cool de tuer des gens. Il lui demande son nom et le servant se présentera au nom de Barbe Bleue. Saber, Archer, Lancer, Assassin, Caster, Rider, Berserker. Tel est le nom des 7 types de servants qu'on peut invoquer. Objectif, battre les 6 autres masters et obtenir l'artefact sacré, le Saint Graal, afin que le souhait du participant et du servant soit réalisé. Il y a 2 façons de battre le master adverse. Soit vaincre son servant au combat, soit tuer le master adverse du servant. Voilà ce qu'est la guerre du Saint Graal. Nous nous focaliserons sur Uriyu Ryunosuke et son servant Caster, nom Gilles de Rais, mais on va l'appeler Gilles pour abréger. Voyez-vous, bien aimé, la relation entre Ryunosuke et Gilles de Rais est comme un lien maître-disciple, sauf que normalement, c'est lui le maître. Et Ryunosuke apprend de Gilles son savoir, comme on dirait dans Luc, chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera son maître. Ryunosuke est impressionné de ce qu'il voit. C'est donc ça la guerre du Saint Graal? Tu vas y participer aussi, pas vrai? Mais le servant ne répond pas. Mon gars sûr? Il se retourne en pleurant. Regarde, elle existe, la femme de ma destinée. Le servant se lui dit, tu la connais? Bien sûr, elle a été abandonnée par Dieu. Je viendrai bientôt te chercher. Pourtant, Deutéronome chapitre 31 verset 6, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Est-ce que Barbe Bleue a des preuves de ce qu'il avance? Qui lui a dit? Quelques moments plus tard, on voit Ryunosuke en train de mutiler un autre enfant comme s'il crucifiait Jésus en face. Ok, lancez l'alerte générale.
C'est un danger public. Après Babidi qui a menacé le monde d'extinction, le niveau 5 a encore été atteint. Nous avons affaire à un meurtrier en série. Un meurtrier qui compte sacrifier des humains pour des êtres démoniaques, ce qui est extrêmement grave aux yeux de la loi et aux yeux de Dieu. On ne peut pas lui laisser faire ça. Il faut que quelqu'un l'arrête. On voit son servant revenir. Il dit bon retour. Mais Gilles ne lui répond pas. Il explose la tête d'un enfant comme si c'était un ballon. Mais qu'a-t-il fait? Pourquoi il fait le rageux? Parce que tu t'es fait regarder par Jacques? Le pire, c'est qu'il n'en veut même pas. C'est envers Dieu qu'il a le seum. Maudit Dieu, disant qu'il a l'âme de Jeanne d'Arc entre ses mains. Bah, on va lui montrer. Dieu n'est pas miséricorde. Son amour n'est que mensonge. Que faire des crimes ne mène jamais au châtiment divin. Waouh, vous êtes trop cool, patron. On doit accomplir plus de blasphèmes, plus de perversions et plus de sacrifices humains. Donc la quantité vaut mieux que la qualité, c'est ça? Tu comprends tout, Ryunosuke. Et s'en va sacrifier 11 enfants capturés dans les cellules. Ryunosuke ne dit rien. Il regarde la tête de l'enfant explosée par Gilles. Quel gâchis! Ryunosuke continue toujours à enlever des enfants. Et c'est à partir de là qu'il commencera à se faire remarquer. Il trouve une fille qui est clairement pas dans le bon endroit. Tu t'es perdu? Tu tombes bien, il manquait des gens à notre fête. Il lui présente une scène morbide. Il tente de l'attraper, mais elle le repousse. Il commence à s'énerver. Il se met à l'essayer de l'attraper. Mais la petite, elle se défend. Elle lui balance le carton, tout ce qu'elle peut jeter. Elle finit par lui attraper le bras, essayant d'exploser le bracelet, car elle sait que le bracelet est bizarre, chelou. Hélas, le bracelet finit par l'envoûter, ce qui le réjouit. Mais si seulement on savait qu'on n'avait pas affaire à n'importe quelle fille. La petite réussit à résister, comme si elle résistait au mauvais esprit, finit par casser le bracelet grâce au mana qu'elle dégage. Toi on vous dit que même les objets peuvent envoûter des gens, c'est la vérité. La preuve, c'est grâce au bracelet qu'il pouvait envoûter des enfants. Conséquence, ça crée des étincelles obstruant la vue de Ryunosuke. Et ce moment est magnifique. La petite a sauvé de nombreux enfants, que maintenant, son bracelet, il est cassé, son patron va pas être content, la police est intervenue, tout s'est bien terminé pour ses enfants, mais il reste encore un problème. Ils n'ont pas retrouvé le coupable. Après, la police, dans certains animés, font jamais leur boulot, hein. Ryunosuke et son servant reviennent dans leur repère et constatent qu'il n'y a que des ruines. Il est dégoûté et commence à pleurer. J'ai travaillé pour cette œuvre, cette mauvaise œuvre. Comment ça peut se qualifier d'être humain? Normalement je dis cher, mais il faut rester humble. Caster essaye de le consoler, disant qu'il ne faut pas s'attacher aux créations, comme il ne faut pas s'attacher aux créations du monde. La beauté n'est que quelque chose à détruire, comme le faisaient les Philistins. Il lui raconte son histoire, comment il a fini exécuté par le roi et l'église. C'est alors que Ryunosuke pose la question. Dieu existe, n'est-ce pas? Et comme par hasard, de la lumière venant du ciel apparaît. Caster lui dit, comment tu peux croire ça? En tout cas, il croit comme dans Marc chapitre 9 verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Il lui répond que les choses du monde ne peuvent pas être créées aussi naturellement. Il y a sûrement quelqu'un là-haut qui raconte à peu près plus de 5 millions d'histoires, comme la tienne, bien-aimée. Et que s'il y a quelqu'un comme ça, on ne peut que lui donner qu'un seul nom, le nom de Dieu. Gilles lui demande si Dieu aime les humains. Oui, ça lui est agréable. Comment créer l'histoire du monde sans amour? Je suis sûr que ça lui fait plaisir. Il aime l'amour et l'espoir. Il est en train de prêcher Caster comme s'il était pasteur. Il aime aussi les cris, la terreur et le désespoir. C'est pour ça que les ancêtres sont si jolis. Ah ok, il dérape.
Il prêchait tellement bien que j'ai failli oublier qu'il est un criminel de niveau 5. Et qu'il ne parle pas de cri, car comme le peuple d'Israël a crié dans Exode chapitre 3 verset 7, Dieu a envoyé Moïse. Ça va peut-être envoyer quelqu'un contre lui. Ce qui a été fait comme dans l'acte 3 pour libérer les enfants. Il finira par dire que le monde est sûrement rempli de l'amour de Dieu. Et Castor est impressionné. Quelle foi puissante, quelle prêche! Ça veut dire que mes blasphèmes en fait sont des farces, des plaisanteries. Non, je suis sûr que Dieu adore ça. Bon, allez, arrête de dire de la thé et des bêtises. Même lui, il rigole, mais il est émerveillé de ce qu'il entend. Ce qui le motive plus à faire de blasphème, à faire de ce jardin, en parlant du monde, de la terreur et du désespoir. Ça veut dire qu'on va faire quelque chose de cool, patron. Il sait que quelque chose de cool va arriver. Ryunosuke est en train de contempler l'œuvre immonde que Castor a réalisée. Il n'a plus besoin de tuer pour voir les gens mourir. Il est en train de rire comme jamais, en plein public. Jusqu'à qu'à un moment, il tombe à terre. Personne ne comprend ce qui se passe. Il commence à dire « Qu'est-ce qui se passe ?» Madame commence à reculer. Il se constate lui-même et il a du sang à travers son estomac. Mais au lieu de paniquer ou de chercher à panser cette blessure, il commence à dire, comme s'il avait vu la lumière de Dieu, à admirer. « T'étais là depuis tout ce temps, tu sais que c'était cherché partout. Fallait me le dire plus tôt. » Et aimer un dernier sourire avant que quelqu'un s'occupe de sa vie. Bon, comme le dit Gilles de Rais, il n'y a pas de châtiment divin, n'est-ce pas? On verra quand on va le ressusciter lors du jugement dernier. Ça se voit, il ne connaît pas le livre d'Apocalypse. Et pourtant, il en connaît sur les Philistins. Voyons voir les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres que Ryunosuke a fait. Il y a le meurtre, plusieurs kidnappings, meurtres multiples, mutilations et crucifixions. Dans les bonnes œuvres, il a prêché quelques vérités à propos du monde et de Dieu. Mais n'empêche que ce qu'il a fait pendant cette guerre est une dinguerie dans toute l'histoire des guerres du Saint Graal. Alors que la guerre du Saint Graal stipule de ne pas faire des combats ou des choses comme des spectacles aux yeux du public, de ne surtout pas impliquer des personnes innocentes. Bien évidemment, il n'a pas suivi les règles. Il a répandu le sang innocent comme Manassé dans 2 Rois chapitre 21 verset 16. Tellement une catastrophe que l'arbitre du Saint Graal lui-même a dû ordonner aux autres masters de s'occuper de lui et de Castor. D'où la façon dont il meurt par un autre master dont on parlera de lui très bientôt. Pourquoi je parle d'Ryunosuke? Il prouve qu'il n'y a pas le pasteur qui peut prêcher. Les démons aussi. Les gens aux mauvaises intentions. Il y en a qui prêchent le vrai et il y a des imposteurs. Il a beau bien parler, bien prêcher et dire des vraies vérités à Castor, si tu fais du mal à ton prochain, ça ne sert à rien. La parole n'a pas touché, la parole est inutile. Ce n'est que du blabla. Et il faudra bien les discerner, bien-aimés, chers croyants. Chacun d'entre eux et chacun de leurs paroles. En tout cas, il peut aller en enfer, pécheur, de niveau 5. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez des likes et des commentaires. Abonnez-vous en espérant que vous rejoigniez la team Jésus. C'était El Sitsama, votre évangélisateur. Que Dieu vous bénisse.